D'allumer la plancha et je vais vérifier si elle est bien chaude. Pour cela, il suffit tout simplement de faire tomber 2-3 gouttes d'eau et si ça fait des petites billes ou si ça s'évapore immédiatement, c'est que c'est chaud. Donc on va baisser un tout petit peu. Voilà, je me mets derrière pour que vous puissiez mieux voir. Là, je vais pulvériser un tout petit peu d'huile. Alors, très peu de matière grasse. Et on va faire donc une plancha de pommes de terre douces. Alors, c'est important, c'est que comme la cuisson de la plancha est une cuisson de contact, il faut bien que vos légumes soient bien en contact avec la planche de cuisson. Vous voyez, je peux mettre la main très près de la planche, je ne me brûle pas. Donc, il ne faut pas mettre la main sur la plaque, bien sûr. Alors, avec ces patates douces, je vais rajouter des courgettes. Et en fin de cuisson, je rajouterai du poivron et de l'oignon. Et comme herbe, j'ajouterai également du basilic. Voilà. Alors, la pomme de terre douce cuit très rapidement. Ça cuit en 6-7 minutes. Par rapport à une pomme de terre, c'est beaucoup plus court. On va ajouter les courgettes. Alors, quand on commence à cuire des légumes, plusieurs légumes, c'est différent. Il faut commencer toujours, bien sûr, par ceux qui sont les plus longs à cuire. Alors, il y a une petite astuce que j'utilise depuis plusieurs jours, c'est de rajouter, pulvériser un peu d'eau, comme ça fait de la vapeur. Et ça aide les légumes à cuire. On peut saler en cours de cuisson. Là, j'utilise un mélange de sel et d'herbe. Quand vous avez une grande plancha, c'est intéressant également parce que
Vous pouvez cuire des quantités un peu plus importantes. Et après, ben, vous pouvez les réserver sur le côté. Alors, sur les planchas en acier, on sent bien la puissance de la chaleur. Alors attends, on va rajouter les poivrons, les oignons. Voilà, la couleur des pommes de terre douces commence à être engageante, ainsi que les courgettes. Donc là, on va pouvoir ajouter le basilic pour qu'il parfume bien. Alors j'ai un épicier chinois qui a souvent du basilic thaï. Et donc j'aime beaucoup ce basilic parce qu'il est assez mentholé. Il est un peu entre la coriandre, la menthol, la menthe. Et ça donne vraiment des goûts assez exotiques. Voilà. Hop. On va mettre un peu d'eau. Et ça va finir de cuire nos légumes. Alors les patates sont cuites quand on peut facilement les écraser du bout des doigts, ce qui est le cas. Donc on va débarrasser nos légumes pour entamer une autre cuisson. Il est important entre chaque cuisson de déglacer.
l'instant on peut entamer une nouvelle cuisson